Hello mis luchadores, hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire et j'espère que vous allez retrouver votre mot de réconfort, la phrase qui va vous apaiser, qui va vous permettre d'y croire à nouveau. Restez branchés avec moi. De retour les amis, l'histoire rapporte une jeune fille qui était tellement timide, sage, joviale et serviable, qui avait rencontré quelqu'un et qui avait tellement cru en cette personne. Ils se racontaient tout, ils partageaient des moments ensemble et ils étaient comme des commères. Ils faisaient tout le temps des commérages. C'était une personne que cette fille considérait comme étant son frère et sa famille en fait. Et l'histoire rapporte que cette jeune fille prenait beaucoup attention à ce jeune garçon. Il parlait de tout et de rien. Et elle racontait ses petits secrets à ce garçon-là. Et pour vous dire que il paraît que c'était son premier ami garçon. Et un jour, l'histoire nous rapporte que le garçon voulait reconnaître le copain de sa meilleure amie. Et la fille ne voulait pas. La fille refusait catégoriquement. Et ce jour-là, après quelques semaines, et l'ami, c'est-à-dire le petit garçon, a transféré des screenshots à sa meilleure amie, attestant que son copain est en train de cheat. Son copain est en train de tromper sa meilleure amie, que c'était un cheater. Et cette fille-là a cru en son meilleur ami. Il a pris tous ces screenshots. Elle les a renvoyés à son copain et elle n'a pas laissé à son copain le temps de se défendre. Elle lui a dit des choses vraiment horribles et qu'au final, ils se sont séparés. Vous savez ce qui est le plus intéressant dans cette histoire? C'est que pourquoi une histoire pareille, il fallait que cette personne te soit chère. Et c'était ça, en fait, la relation qu'il existait entre la fille et son meilleur ami. Tout d'ailleurs, c'était son premier meilleur ami et c'était facile pour lui de dire quoi à ce genre d'histoire. Et au final, la fille s'est séparée de son copain. Et après quelques semaines, c'est-à-dire après 2 mois de séparation, la fille a finalement connu la vraie version des faits. Elle s'est fait piéger par son meilleur ami. Vous savez, un jour, je lui ai posé une question, pourquoi il m'a fait ce genre de choses. Vous savez ce qu'était sa réponse? Il m'a dit que Taïou, tu sais que on était tellement si proches que je savais pas quoi faire, j'étais tombée amoureux de toi. Je pouvais pas te dire, tu me faisais tellement confiance que moi j'allais te dire que, tu sais ma chérie, il m'appelait comme ça, chérie, tu sais ma chérie, je suis tombée amoureux de toi. Alors que je savais que à l'époque tu avais un copain. Vous savez? C'est ça. J'ai fait friendzoner mon ami sans le vouloir. C'est-à-dire qu'il est tombé amoureux de moi pour le pourquoi, parce que on était si proches, on se racontait tout, on passait des moments ensemble, pas des moments, vous savez de quoi je parle, pas ces moments-là. On allait dans des restaurants, on se parlait, tout ça. C'était mon ami en fait. Et voilà, il s'est fait friendzoner et il m'a rien dit. Pour lui, c'était quasiment impossible de me dire cette vérité. Il a brisé mon couple. Il m'a mis dans une telle situation que je pouvais pas en parler jusqu'à maintenant, que j'arrive maintenant à le partager avec vous. Et c'était ça en fait. Il m'a piégé.
et il voulait autre chose que l'amitié. Vous voyez ce qu'il a fait? Au final, quand il m'a raconté l'histoire, il m'a dit maintenant je peux t'avouer tout ce que j'ai fait. J'ai pris un autre téléphone, j'ai pris le téléphone de mon cousin. J'ai mis à la place du numéro le nom, parce qu'à l'époque il savait comment s'appelait mon petit copain, hein, il le savait, c'était mon meilleur ami en fait. Il le savait, il a pris le téléphone de son cousin à la place du numéro, à la barre défaut, il a mis le nom de mon petit copain et il a échangé des textos avec son téléphone, des messages prétendant que mon copain est en train de dire à une autre meuf qu'il ne m'aime pas, que c'est cette femme-là qu'il aime et qu'il va vivre avec lui parce qu'à l'époque mon copain allait quitter le pays. Et c'est ça en fait. Il avait trouvé le mot exact pour me faire chier en fait. Il s'est chatté avec sa propre personne et en disant que je t'aime, tout ça. Des messages, environ des dizaines de screenshots, une dizaine de messages. Il a fait des screenshots, il me les a envoyés. Moi, j'ai pété un câble. J'ai dit à mon copain, tu sais quoi, tu m'as trompé. Je suis devenue une idiote, je croyais en toi. Et je t'aimais, voilà ce que tu m'as fait. Regarde ce que j'ai retrouvé ce matin. J'ai retrouvé des tas de screenshots prétendant que tu aimais une autre. Et voilà, vous savez, quand une femme est jalouse, ce qu'elle peut faire. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai pété un câble, je me suis fait exploser. Je voulais rien entendre. C'est quoi? C'est fini entre nous. Ne me parle plus, ne m'appelle plus, ne m'envoie plus des messages. Je vais dire à ta maman, à l'époque, ta maman connaissait notre histoire. Je vais dire à ma maman, je vais dire à ta maman aussi qu'il n'y a plus rien entre nous, que tu m'as fait croquer, que tu m'as trompé avec une autre meuf. Je sais pas que c'est ce qui s'est passé. Je sais pas. Je vais tout raconter. Je vais tout dire à notre famille, ce qui s'est vraiment passé. Et voilà. C'était totalement faux. Et j'ai pas laissé le temps à mon copain de s'expliquer, de dire qu'il voulait me dire qu'il ne sait rien de ces messages. Voilà, ce téléphone, je peux vérifier, tout ça. À l'époque, j'étais une petite fille, j'étais une gamine, je savais pas quoi faire, vous savez. Mon meilleur ami, c'était mon premier meilleur ami. Il m'a rien prouvé prétendant qu'il m'aimait. Je n'ai rien vu venir, en fait. Je n'ai rien vu venir. J'étais complètement aveuglée par les paroles de mon meilleur ami et tout ça que ces personnes-là ont... Ce garçon-là m'a totalement anéanti. Et au final, comme réponse, j'ai quand même trouvé la vraie version des faits. C'était une sorte de jalousie. Mon meilleur ami me voulait, il voulait qu'on sorte ensemble, il savait pas quoi faire, il a fait ses... Vous savez, c'est gentil, c'était mon marrant. Maintenant, quand j'y pense, je ris. Maintenant, plus jamais ça va m'arriver. Je sais quoi dire à un ami, je sais quoi raconter à un ami. Je vais plus refaire ce genre de bêtises. J'ai grandi, j'ai mûri et je lui ai pardonné. Mais plus jamais je pourrais être son ami, je pourrais être comme on l'était avant. S'il m'écrit, je lui réponds après quelques heures. Je lui dis, je vais bien, ne t'en fais pas, ça va. Mais en fait, de lui parler, de dire, comment tu vas, de se rapporter, non, je vais plus faire ça. J'ai été trahie, j'ai été anéantie. Maintenant, c'est mort notre amitié entre nous. C'est mort, c'est fini. Il m'a anéanti, il a tout fait pour couper le pont entre lui et moi. Vous savez? C'est ça que j'ai pu retenir dans la leçon. Plus jamais je vais faire confiance à quelqu'un. Certes, je peux avoir un ami, je peux parler avec quelqu'un, soit une fille ou un garçon, je peux lui raconter des choses, mais il y a des choses vraiment qu'ils ne vont jamais savoir, que ça doit rester pour moi. C'est ce qu'on appelle vie privée, vie intime, secret. Vous savez? C'est ça que je peux retenir. Et je sais que vous, les filles, vous avez souvent été victimes par ces genres d'amis-là, par ces genres de garçons. J'espère que vous avez trouvé vos mots. Vous n'êtes pas seul. Votre target s'est fait lui-même piéger par quelqu'un qu'il connaissait. Et ne vous occupez pas des autres. Restez vous-même.
Ne faites rien qui va vous blesser. Apprenez à vous connaître, apprenez à parler à vous, apprenez à partager des petits secrets avec vous-même. D'accord les amis? N'oubliez pas de partager la vidéo, de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous être fait piéger par votre meilleur ami ou par quelqu'un que vous connaissez ou par quelqu'un de la famille? Quelle a été votre réaction? Est-ce que vous avez pardonné cette personne ou non? Est-ce que vous pensez qu'elle mérite d'un pardon? Est-ce que vous pensez qu'au final que ça valait la peine que cette personne vraiment ne vous aimait pas, sinon il serait très patient avec vous, c'est-à-dire puisque vous étiez une gamine ou un gamin? Raconte-moi l'histoire dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je vous dis à la semaine prochaine pour une très belle aventure. Restez avec moi. Souvenez-vous, vous êtes Miss Luchadores. Vous faites partie de la team. La team, s'il vous plaît, partagez nos vidéos. Faites savoir à d'autres personnes qu'il y a une fille qui est très géniale, qu'il y a une fille qui se parle tout avec vous et que vous allez retrouver votre mot de confort, la phrase qui va vraiment vous aider, et qu'il y a une fille qui vous donne vraiment des conseils extraordinaires, qui a une très belle jeune fille qui est là pour vous. Partagez nos vidéos, faites savoir à quelqu'un d'autre, Tayula Luchadora, je suis là pour tout le monde, je suis là pour vous. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma page d'Instagram qui est Tayula Luchadora. Je vais mettre le nom là-dessus. Donc ce côté-là ou de ce côté-là, je vais mettre le nom. Et ainsi, vous pourrez toujours être connecté avec votre taille. Je vous dis à la semaine prochaine pour une très belle aventure. Je vous aime, restez branchés. Bye bye la famille.